Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un anti-haul version Funko Pop. Donc je vous présente assez souvent ma collection de Funko Pop, je vous ai déjà fait beaucoup de hauls, mais aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous des Funko Pop que je ne souhaite pas acheter et que je ne souhaite pas avoir dans ma collection. Alors tout d'abord, cet avis n'engage que moi, ce sont les pop que je trouve plus ou moins mal faites ou que je n'adhère pas au concept, vous allez le voir tout de suite dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est un anti-haul, j'ai vu beaucoup ça sur les chaînes de make-up où des maquilleuses ou des youtubeuses make-up parlent de produits qu'elles ne souhaitent pas tester. Et bien là j'ai envie de vous faire la même chose, mes versions Funko Pop et surtout Funko Pop Disney. Donc si cette vidéo te plaît et t'intéresse, je t'invite d'ores et déjà à la liker et si tu ne fais pas partie encore de la communauté, je t'invite à t'abonner si bien évidemment les vidéos te plaisent. Alors je vais commencer tout de suite, je les ai listés sur mon ordinateur et je vous mettrai des captures d'écran également si je le peux. On va tout d'abord commencer avec des Funko Pop que je souhaitais réellement et quand je les ai vus en vrai, je ne les ai plus voulus du tout parce que soit ratés, soit je ne sais pas, déçus de la sortie, etc. Donc je vous explique tout de suite pourquoi. Donc la toute première, il s'agit d'une pop de convention que je voulais absolument pour compléter ma collection Winnie l'ourson. Il s'agit de la pop convention 2017 de Tigrou. Je vous mets le visuel juste ici et alors là tout de suite on va pas pouvoir s'en rendre compte mais je vais vous expliquer tout de suite quel était le problème avec cette pop-ci. Donc pour cette pop-ci elle est sortie uniquement en floqué et je la voulais vraiment beaucoup et en fait vraiment le floqué, au début ces pop-ci étaient un peu moins courantes mais pour celle-ci le floqué était à rater au possible mais vraiment raté de chez raté. Le floqué ça se voyait à vue de nez, il était pelé au niveau du nez justement, surtout le beige, il y avait des trous mais vraiment énormes et on apercevait la couleur un petit peu plus foncée dessous, donc ça jurait vraiment beaucoup, le raté était vraiment raté, mais vraiment cette pop était foirée au possible. Et donc, vous l'aurez compris, je me suis résignée et je ne l'ai pas prise parce que vraiment, même en cherchant d'autres pop, vraiment en essayant de voir sur Vinted s'il y avait des pop plus ou moins floquées et tout, elles étaient vraiment toutes ratées et le pire c'était autour du nez, donc un truc qui est vraiment sur sa face, ça me dérangeait. Ensuite, 3 pop que j'ai été vraiment déçue de leur sortie, je voulais acheter les 3 et je ne l'ai pas fait, je me suis rabattue sur 2 autres pop de cette série-ci. Beaucoup de personnes ont beaucoup apprécié cette série-ci, donc c'est vraiment mon avis personnel. Ce sont les pop de l'univers de Hercule que je n'ai vraiment pas apprécié, et surtout Megara, alors que c'est un de mes personnages préférés. Ma grosse déception vient principalement du nez. Au niveau des Funko Pop, il n'y a généralement pas de nez ou juste une toute petite bosse, mais là ils ont essayé de faire quelque chose et pareil, c'est le nez au milieu du visage et je ne l'apprécie pas du tout. Pour ma part, j'ai acheté la Baby Pégase et la Baby Hercule parce qu'ils n'avaient pas ces caractéristiques comme ceci sur ces pop-ci. Mais par contre, la Hercule, la Hadès, même Hadès, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui cloche tout au niveau de son visage. Donc la Hercule, la Hadès et la Megara, j'ai été trop déçue, je ne les ai pas achetées. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous c'est pareil dans les commentaires ou si vous les avez appréciés. Je ne juge pas du tout, il faut y en avoir pour tous les goûts. En tout cas pour ma part, je ne les ai pas appréciés et je ne les ai pas achetés. Vraiment, cette série, grosse déception pour Megara. Ensuite, toujours pour des Funko Pop que je souhaitais à la base, j'ai attendu pour les acheter et en fait là maintenant c'est beaucoup trop tard parce que les cotes ont vraiment augmenté. Donc celles-ci, je les voudrais dans ma collection mais je ne les achèterai pas à cause du prix. Je ne me vois pas mettre 100 voire 200, 300 € dans une Funko Pop. La première, il s'agit de Russell dans Lao. Donc à l'époque, j'avais acheté la Carl Fredriksens que j'ai toujours. Elle est très sympa, je l'aime toujours beaucoup et je la garde dans ma collection. La Russell, elle avoisinait les 30-35 € à l'époque où je la souhaitais. Et je m'étais dit, ça arrive pour certaines pop. Oh, je vais attendre un petit peu, la cote va peut-être baisser de 5-6 €. Et en fait, non, cette pop a augmenté. Et là maintenant, on la trouve plutôt aux alentours de 140 €. Je n'ai malheureusement pas ce budget-ci et ça m'embête, je préfère vraiment acheter pour 140 € une dizaine de pop plutôt que d'en acheter qu'une seule. C'est exactement la même chose et malheureusement pour une autre pop de Lao, donc là en l'occurrence c'est un pack de 2
donc on peut mettre un petit peu plus cher, mais vraiment je ne mettrai pas ce prix là non plus. Il s'agit de Kevin et de la maison de là-haut. J'aime beaucoup ces pop-ci, elles sont un petit peu plus grandes, donc pareil ça me rebute un petit peu. Je préfère vraiment les pop taille standard, mais ça c'est pareil, c'est un goût personnel. Mais pareil, le prix est beaucoup trop cher. Donc là, à l'image, vous allez voir les cotes américaines. Donc pour celle-ci, elle est en cote américaine à 165 $, mais elle est plutôt à un peu plus de 200 € pour les Français. Maintenant, passons directement aux catégories de pop que je ne souhaite pas spécialement dans ma collection. Je vais commencer avec les versions Gold. Je ne comprends pas trop le concept et je vous montre directement la Gold Pocahontas. Donc cette première pop Pocahontas, quand elle est sortie également, maintenant elle cote un petit peu, elle est à 70 € à peu près en cote, la normale je parle, et à un moment donné je m'étais dit oh je vais me rabattre sur la Gold parce qu'elle est beaucoup moins chère, mais non, en fait le concept je n'adhère pas totalement, je ne vois pas pourquoi Pocahontas Gold, sachant que Pocahontas est quand même une chef d'une tribu et elle est, je sais pas, elle est pas en rapport avec l'argent, donc pourquoi l'avoir mis en gold? Je sais pas comment expliquer mon ressenti, mais je n'adhère pas totalement au gold, donc celle-ci je ne l'achèterai pas non plus. D'autant plus que pour Pocahontas, elle va sortir dans une prochaine série, donc dans la prochaine série Ultimate des princesses. Il y en a déjà 4 qui sont sortis et Pocahontas est prévue dans les 5 prochaines, donc en soi à la fin 2021 j'aurai une Pocahontas normale et vraiment en ultimate, donc avec son socle et les feuilles qui valsent autour d'elle, enfin vraiment magnifique cette pop. Donc celle-ci, je n'en ai pas l'utilité et en gold, je n'adhère pas. Ensuite, une autre série un petit peu colorée bizarrement que je n'adhère pas, c'est la série des Mickey. Donc ils ont sorti une série anniversaire, j'en ai pas mal des séries anniversaires, mais ce sont des Mickey classiques, par exemple Mickey Magicien ou encore Mickey Steamboat Willie. C'est Mickey représenté dans ses coloris et ses harmonies classiques en fait. Mais également, ils ont sorti tout plein de Mickey pastel. Ils sont plutôt jolis, mais il y en a vraiment énormément beaucoup, donc je ne vois pas l'intérêt de tous les acheter en fait. Peut-être pourquoi pas en acheter un pour le clin d'œil, mais là vraiment vous avez du orange, du rose, du vert. Là je vous mets un screen où il y en a 4, mais il en existe une multitude d'autres couleurs. Il y a un vert très très pastel et très flashy au niveau des oreilles. Franchement, on dirait qu'il est malade le Mickey. Ensuite, un autre concept dont je n'adhère pas trop, c'est les glitters. Donc au départ, les glitters étaient vraiment pas très très belles. Mais là maintenant, ils se sont beaucoup plus améliorés. Donc je serais peut-être susceptible d'en prendre une. Mais par exemple, je n'adhère pas, ils ont fait les princesses. Donc encore en mettant des paillettes, par exemple j'ai une Ariel dont c'est sa queue de sirène qui est pailletée. Ça me choque beaucoup moins. Mais là c'est vraiment mettre des paillettes partout, partout, partout. En soi, on n'a pas de paillettes dans les cheveux, etc. Donc si c'était que sur la robe, pourquoi pas. Mais là, par exemple, Blanche-Neige, je trouve que ça lui change la couleur de ses cheveux et j'adhère vraiment pas. Une autre où j'adhère pas du tout et que je trouve pas très jolie, c'est Maléfique. Je trouve que là, ça la ternit. En fait, Maléfique, elle est noire assez prononcée et là ça la grisaille, donc je ne vois pas trop l'intérêt non plus. Et pareil, Polochon. Polochon est un poisson, il n'y a pas besoin de paillettes sur un poisson, donc je sais pas, je trouve que j'aime bien avoir des Funko Pop assez réalistes des Disney, donc je ne vois pas l'intérêt d'un Polochon à paillettes. A contrario, peut-être une que j'apprécie pas mal, ça serait Tinkerbell, donc la fée clochette. Franchement, fée clochette, il y a de la poussière de fée, etc. Donc pourquoi pas, ça apporte un... En soi, le concept serait mieux vers elle en fait. Et du coup, je vous la mets là. Peut-être celle-ci, peut-être vraiment parce que je n'ai pas l'ancienne version clochette. Donc pourquoi pas prendre l'ancienne version clochette à paillettes. Mais ça, c'est comme les Flockhead, ne les déboxez pas parce que ça prend la poussière de fou. Et après, ça les abîme vraiment beaucoup. Voilà, je pense avoir fait le tour maintenant des Funko Pop que je ne souhaite pas dans ma collection et le pourquoi du comment. Je vous en ai présenté une quinzaine il me semble, donc ça c'est un petit peu les concepts et les Funko Pop que je ne pense pas avoir un jour pour le moment dans ma collection. Après on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc peut-être qu'un jour je changerai d'avis sur une Funko Pop. Il y a vraiment la Megara que j'hésite de fou parce que Megara c'était un personnage que j'adore et je partais du principe que je voulais une pop de chaque univers que j'apprécie ou de chaque personnage que j'apprécie. Donc ça vraiment c'est une grosse déception, ainsi que le Tigrou. Donc je ne sais pas, on n'est pas à l'abri peut-être un jour de tomber sur un Tigrou qui était bien floqué, mais ça j'y crois vraiment pas. Donc à voir avec le temps et je sais pas, le changement d'idée. Sur ce, voici pour ma petite vidéo du vendredi. Elle change un petit peu, c'est vraiment beaucoup de blabla, mais j'espère qu'elle aura pu vous intéresser et vous plaire. Peut-être elle vous aura fait découvrir des Funko Pop dont vous ne connaissez pas l'existence. Et voici pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs.
Ciao!